Bonjour les Verseaux, bonjour amis qui venez sur la vidéo. Alors on va passer maintenant aux énergies du mois de juillet. Donc je vais faire un tirage de cartes, je ne sais pas encore, j'ai rien préparé. Donc je vais voir. Alors je regarde ce que je vais prendre comme carte pour avoir les énergies principales. Ça y est, j'ai trouvé ce que je vais prendre. Allez, je vais prendre l'oracle de Gaïa. L'oracle de Gaïa. Donc en fait, l'oracle de Gaïa, tout le monde connaît, c'est de Tony Carmine Salerno. Voilà. Allez, comme ça va nous faire les énergies principales. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, que tout le monde est au boulot ou pas, ou alors vous êtes déjà en week-end, la chance. Voilà. Je vais tirer les cartes. Alors je suis en train de les mettre à l'endroit parce que là il y en a qui sont retournés. Voilà. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Que nous donnent les énergies du mois de juillet. Donc, on va prendre 3 cartes. Déjà, j'en ai 2. Et une troisième. Oups. Eh ben, dis donc, ça saute là aujourd'hui. Voilà. On a le 9 de coupe. Donc ici, on vous parle d'épanouissement, d'harmonie, de protection. Bon, superbe. Je ne sais pas si on les voit là comme ça, je mets là. Une superbe carte. Ensuite, on parle de souvenirs. Alors, des émotions passées refont surface. Quelque chose qui revient. Voilà. Et pour conclure, la troisième carte, on vous parle de transformation ici avec l'améthyste, de certitude et de confiance. Une très jolie carte, avec des jolies couleurs. Voilà, donc pour l'instant, des cartes assez belles. Et puis en carte de synthèse, parce qu'il y en avait une autre carte qui était sortie en dernier, on vous parle de paix. Ici, c'est la paix, la sérénitude. Oh là là, la sérénitude, la sérénité. Pardon si je fais des erreurs de syntaxe et si j'ai ma voix qui est un peu traînarde, mais je sors d'un soin là, je viens de faire un soin et c'est vrai, je me sens très relaxée. Donc j'ai dit tiens, super, j'en profite pour faire une guidance, mais voilà. Donc vous me pardonnerez si je suis un petit peu, j'ai pas les mots exactement qui sont justes. Bon, on va essayer de se ressaisir. Donc la paix ici, dissolution des pensées négatives. Waouh, donc ça c'est une superbe carte de synthèse pour le mois de juillet pour les Verseaux. On vous parle de paix et de sérénité. Voilà, c'était le mot, sérénité. Bon, ça commence bien. J'ai presque envie de m'arrêter là. Donc je vais quand même tirer d'autres cartes. Alors, donc ça, c'était l'oracle de Gaïa. Je vais regarder si on peut prendre, pour entrer dans les détails. Je peux prendre le tarot de la magie verte. Tiens, j'ai bien envie. Allez, c'est parti. Bien. Allez, tarot de la magie verte. Qu'est-ce qu'il va nous dire pour les détails de ce mois de juillet qui s'annonce apparemment très bien, puisqu'on a la carte de la paix. On a des cœurs, on a du soleil, on a la mer, enfin on a beaucoup de choses ici dans ces cartes. C'est très très coloré ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est très coloré. Je vous les remontrerai tout à l'heure en plus gros plan. Allez, on va faire le détail de toutes ces cartes, de toutes ces énergies pour le mois de juillet. Donc là, c'est un tirage général, je le rappelle. Et puis les Verseaux, si vous avez un ascendant, et il faudrait justement aller voir l'ascendant, le signe ascendant que vous avez, et aussi le signe que vous avez en taureau, pour vous apporter des compléments, voilà, à la guidance d'aujourd'hui. Enfin, d'aujourd'hui pour le mois de juillet. Bon, allez. Alors, l'oracle,
le tarot de la magie verte, là, il veut pas trop s'exprimer. En voilà une et une deuxième. Je ne sais pas si vous le connaissez, hein, je l'ai déjà fait quelques tirages. En fait, hein, c'est un tarot inspiré du tarot de Marseille. Hein. Mais il est quand même un peu spécial. Hein, il est un petit peu détourné, il y a des cartes qui sont rajoutées aussi. Voilà. Voilà. On va enlever Bouddha, on va le mettre là. Voilà. Voilà pour ce qui est du tarot, la magie verte. C'est bon. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre? Prendre ça ou ça? Ça. Allez, je vais prendre Oracle des miroirs. Pour les Verseaux, pour l'ascendant Verseau ou pour la lune en Verseau, voilà. Ça peut être vous qui venez sur cette vidéo, qui avez votre lune en Verseau, ça marche. Hein. Votre ascendant en Verseau aussi. Hein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit là pour ce mois de juillet? Il y a cette carte qui est venue. Ah ben voilà, deux cartes qui sont nulles. Là, on en a fini. Je vais tirer une petite carte de l'oracle des amoureux qui ne donne pas forcément que des messages d'amour hein, ou liés au sentimental. C'est aussi des petits conseils, un petit peu comme le petit oracle des anges. Hein. Ça donne aussi des conseils sur le couple, mais pas seulement le couple, hein, par des sujets, des thèmes. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce petit oracle des amoureux qui d'ailleurs est très difficile à battre. Hein. Bon, je m'y suis fait, hein, mais au début c'était difficile. Il a quand même beaucoup de qualité, cet oracle. C'est assez profond les messages. Hop là, ben, vous regardez, celui-là il a sauté carrément. Voilà, donc là ça suffit, j'en ai sorti deux. On va le ranger et on va en prendre un autre. On va prendre le petit oracle des anges hein, pour avoir une petite synthèse de la fin du tirage pour fin juillet. Enfin une synthèse. Hein. Petit oracle des anges. Et bien c'est celle-ci. Non, non, il y en a deux, je ne vais pas le prendre. Ça en fait trop. Un seul me va. Voilà, me suffit. Oh, je vais le mettre, pour l'instant, je vais le mettre caché comme ça. Ben, on ne voit pas sur la vidéo. Bon, on va le mettre ici alors. Ici, on le voit? Oui, on le voit. Bien, 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 bien. Voilà. Notre tirage est terminé. On va procéder à l'interprétation. Hein, donc, en fait, hein, j'ai pas la science infuse, hein, mais je fais ce que je peux. Hein, donc, voilà, c'est possible que des fois, sur des vidéos, il y a des gens qui trouvent qu'elles sont pas bien, que je me suis mal exprimée, que j'ai mal dit les choses. Mais écoutez, je ne suis qu'humaine. Hein, parfois, on est moins bon, ça peut arriver. On est moins bon, on n'est pas toujours... On est qu'humain. Voilà, je donne ce que j'ai, ce que je peux. Bon, c'est vrai qu'on voit pas trop les cartes ici, là, je les remonte. Voilà, c'est bon là. Et bien voilà, alors à nous maintenant. Alors, on avait sorti le 9 de cœur. Alors, 9 de cœur, donc là, on a l'épanouissement ici. Donc d'entrée déjà, pour ce mois de juillet, on vous annonce un épanouissement, une harmonie et une protection. Donc là, en fait, moi je sens des gens qui sont enveloppés par la douceur, par l'amour, par la chaleur, par la famille. Hein, on voit des bras ici hein, qui s'enlacent. Hein.
Il y a du bleu, donc c'est très paisible, des cœurs, beaucoup d'amour ici. Et puis on a une étoile, hein, quelqu'un qui justement elle est portée à nu, c'est-à-dire portée au-dessus de tout et qui se sent vraiment très bien ici, hein. C'est quelqu'un qui illumine ici, hein, c'est plus fort, c'est très très fort, hein. Voilà. Et tout ça avec un œil bienveillant ici qui regarde ce qui se passe, hein. C'est aussi à l'intérieur de vous-même. Vous voyez en fait, vous commencez à prendre conscience de votre bonheur ici. Waouh, c'est une très jolie carte ici, hein, 9 de cœur. Eh bien, dites donc, les Verseaux, hein, vous êtes bénis là en ce moment, hein, tout se passe bien, hein. On a ici le chevalier d'Atamé. Tiens, c'est vraiment un chevalier qui est là, qui est partant, hein. Il se sent victorieux déjà avant de partir, hein. Il a son petite épée en l'air comme ça, prêt à en découdre. Mais dans un sens, il est très heureux. On dirait même, on croirait qu'il va faire une partie de jeu ici, hein. On voit le cheval qui est très important dans la carte, beaucoup plus important que le cavalier. Et on voit le cheval qui est très en train de oui, il est au galop, il est très puissant, hein. Et le personnage, hein, est très heureux, on voit qu'il rigole, hein. Je vais m'approcher, hein. Vous voyez la mine réjouie qu'il a, hein. Il est très, très heureux ici et il a confiance en lui, hein. Donc ici, des personnes, de toute façon c'est un tirage général, hein. Quoi qu'il en soit, qui vont de l'avant, sont très heureux, épanouis, puissants, enfin bon. Très belle carte, hein. Et on a un petit blaireau là qui regarde, hein, passer, qui est intrigué justement par en fait l'attitude du chevalier d'Atami. Donc là, on se sent plein de vie, hein, plein de courage, hein. C'est une très belle carte, hein. Elle éclate cette carte-là. Ensuite, on a le 5 de baguette. Avec le 5 de baguette, ici, on va se réunir, hein, on va peut-être faire des sorties, on va rejoindre des personnes et on va échanger, on va dialoguer et on va peut-être justement mettre en place des choses ici, hein. On va mettre en place, on va se coordonner ici, hein. Donc on voit quand même 3, 4, 5, il y a 5 personnes ici, et oui, 5 baguettes, qui vont décider d'actions futures ici, hein. Donc vraiment ça, là c'est des énergies générales, hein, d'actions futures, hein. Il y a plusieurs personnes, hein. Donc si c'est dans la famille, ça peut être des personnes qui envisagent par exemple d'organiser je ne sais pas, un voyage en famille ou un mariage, ou enfin en tout cas là on décide, hein, on est en train de préparer, on décide, hein, d'actions futures. Ou ça peut être des gens qui vont peut-être faire des manifestations, je ne sais pas, hein, mais en tout cas ici, on est très engagé ici, hein. On est très engagé et on se réunit, hein. Alors et puis après, dans le monde du travail, ça peut être tout simplement qu'on propose des projets pour l'entreprise, voilà, on coordonne. Donc c'est très très intéressant tout ça, hein. Très lucratif, hein. Enfin lucratif, c'est très enrichissant, voilà, je ne trouvais pas le mot. Et enfin, finalement, ici, on vous parle de cadeaux. Ici, vous allez avoir des opportunités, que ce soit dans le sens, en fait, dans le domaine familial, sentimental ou professionnel. Ici, hein, vous allez avoir des opportunités, des choses qu'on va vous donner, hein. Ça peut être, pardon, on va vous donner votre chance, ça peut être, on va vous faire un cadeau matériellement. On va vous proposer une sortie cinéma, je ne sais pas. Ça peut être le simple loisir qui devient un cadeau, hein, on vous offre votre place, je ne sais pas, pour aller voir un concert, jusqu'à une opportunité ou une chance à saisir dans votre vie. Voilà. Mais ici, c'est vrai que je m'emballe, mais c'est vraiment, on sent qu'il y a de la force, de l'énergie, mais en même temps, ça veut dire c'est très fort, en même temps beaucoup d'amour et voilà, de naturel, hein, là-dedans, dans ces énergies. Ensuite, on vous demandera peut-être de vous engager dans quelque chose. Et dans la réponse ici de l'oracle des amoureux, on vous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà.
c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez parce que, en fait, quand les choses sont paisibles, quand les choses sont belles et bienveillantes, eh bien, normalement, si vous devez faire un choix, c'est très facile. Hein. Voilà, c'est ça qu'on veut vous dire. Alors après, avec la carte du souvenir, ici on voit une femme qui est dans l'eau, on voit la mer, le ciel, on voit beaucoup de couleurs. Et on vous dit les émotions passées refont surface. Bon, peut-être qu'ici, vous allez être confronté à quelque chose du passé. Hein. Donc on va voir ce que nous disent les cartes. Alors ici, on vous parle, on vous dit le 8 de Pentacle. Donc là, on voit une personne un petit peu âgée. Hein. Alors, il y a le mot 8. Et puis, vous avez aussi une porte entrouverte ici avec un jardin. Hein. C'est un peu les possibilités. 8 de Pentacle, c'est les possibilités de réussite ici. Hein. Ouais, c'est ça que je ressens. Hein. On voit quelqu'un qui est en train de travailler sur son écu, là, sur son écu d'or, sur son pentacle. Et on sent de l'expérience ici, on sent quelqu'un qui vraiment qui assure, hein, qui sait ce qu'il fait ici. Hein. Voilà. Donc peut-être que vous allez confronter à une personne hein, que vous connaissez, ou peut-être que ce sont les émotions aussi qui vont refaire surface. C'est ça qu'on vous dit ici. Les émotions, peut-être que vous allez retrouver soit un métier, un savoir-faire perdu, ou alors quelqu'un qui va vous transmettre quelque chose qui est lié à votre famille, par exemple. Le 8 de Pentacle ici, alors attendez, je vais regarder quand même avec ce tarot de la magie verte, c'est un petit peu particulier, je vais quand même regarder ce que nous disent je vais vous dire les mots-clés de la carte hein, du 8 de Pentacle. Alors, Pentacle, c'est au début, bien sûr. Le 8, il est là. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. On vous dit que le consultant, ça indique que le consultant aime travailler et espère bénéficier de la valeur à long terme d'une carrière véritable. Parce que je vous parlais de savoir-faire ici. Vous voyez avec possibilité d'une retraite, de pension, de bénéfices. Voilà, à long terme, c'est ça en fait. Hein. Donc les mots-clés, c'est savoir-faire, ben voilà, ce que je vous disais, savoir-faire commerciaux, amour du travail. Voilà. Ensuite, on a le page de calice. Le page de calice, c'est quelqu'un ici qui a eu peut-être a été préparé se prépare en fait, là c'est plutôt plus côté sentimental, se prépare à en fait cette personne elle s'est préparée depuis longtemps à rencontrer l'autre hein, et à écrire son histoire. Vous voyez, elle a son tableau, il est blanc en fait. Elle n'a pas encore dessiné. Donc elle est prête vraiment à vivre une histoire ici. Hein, une belle histoire avec l'autre. Hein, voilà. Et tout ça, peut-être que c'est un retour sur le passé. Pourquoi pas? Parce que des fois, quand on refait sa vie, par exemple, eh bien, on recommence ce qu'on faisait il y a 20 ans. Donc c'est peut-être pour ça que vous allez avoir des émotions sur des choses que vous avez déjà connues dans le passé. Et ici, on vous dit hein, que vous êtes sur le chemin de la victoire, en fait. Ici, on sent une personne. Donc, c'est comme le début du mois. 9 de cœur, on a senti qu'il y avait beaucoup de puissance, beaucoup d'énergie, des gens qui s'investissent et qui s'engagent. Et beaucoup d'amour hein, et de bienveillance. Ici, au contraire, on sent des gens qui sont parvenus, qui comptent bien récolter les fruits de leur travail et aussi qui sont prêts à écrire une nouvelle histoire avec quelqu'un et de la réussir. Voilà. Ça, c'est vraiment le but en fait. Hein. Voilà. Que peut-être c'est quelqu'un qui a déjà eu une vie avant et là,
cette personne recommence quelque chose qu'elle a déjà commencé il y a 20 ans, je ne sais pas, 15 ans, voilà. Et après, ici, c'est d'ordre général, hein, donc ça peut être dans le travail, mais ça peut être aussi dans le milieu sentimental. Et ici, on vous dit, on vous parle d'admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Voilà, donc on vous dit ici, préparez-vous à écrire une nouvelle histoire, enfin à dessiner hein, votre prochaine histoire, hein, dessiner, de créer votre prochaine vie, hein, parce que ici vous avez un admirateur secret. En fait, cette carte, ça s'appelle admirateur secret, mais ça peut être quelqu'un tout simplement qui va pas tarder à venir vous dire, en fait, vous révéler qu'il a des sentiments pour vous. Voilà. Ou peut-être qu'il ne va pas les dire parce qu'on vous dit admirateur secret, mais on vous dit de regarder autour de vous, hein, qu'il y a certainement des personnes hein, qui sont plus à l'écoute que d'autres. Voilà. Ah, alors, pour finir, ce mois de juillet, l'améthyste. Hein. Donc j'aime bien les améthystes. Hein. J'en ai une ici, là j'aime bien. Ça a beaucoup d'éclat. Ça me fait. Voilà, c'est une pierre vraiment qui me va bien, que je porte souvent. Bon, on vous parle de transformation, de certitude et de confiance. Donc vraiment, là, on a l'impression qu'il y a une continuité dans les énergies pour ce mois de juillet, hein, que tout ce qui a commencé ici, puis là, eh bien, ça va s'accomplir vraiment en fin de mois. Hein. On voit ici la transformation et on vous parle de certitude. C'est-à-dire qu'il va y avoir une transformation même au niveau spirituel pour vous. Hein. Vous allez... il y aura une explosion dans la tête ici. Hein. C'est vrai, j'en parle d'explosion dans la tête. Mais c'est vrai que ici, ça va remuer. Et on vous parle de l'homme vert. Avec l'homme vert, ce qu'il faut voir ici, c'est le numéro 0. L'homme vert veut dire... c'est un peu, vous savez, quand on dit vous êtes un peu vert, il est un peu vert lui. Ça veut dire qu'il n'a pas accompli, il n'a pas fait ça. Il est jeune et il n'a pas d'expérience. Et bien ici, vous êtes sur le point de vivre une nouvelle vie. C'est un petit peu comme, comment on appelle ça? Le fou. Voilà, c'est la carte du fou ici. C'est-à-dire que ici, vous êtes léger, tout reste à faire. Voilà. Vous allez vraiment aller dans une nouvelle histoire. Hein. Vous allez avoir beaucoup de possibilités, de chances. Ici, vous avez l'as d'atamé. Donc là, c'est vraiment la carte de la victoire. C'est incroyable. Hein. Donc, il y avait aussi la carte ici de la victoire. Et elle est là aussi, avec l'as d'atamé, c'est la carte de la victoire. Incroyable. Ah oui. Vous allez vers la victoire, vers vraiment la vie heureuse, hein, la vie qui est faite d'abondance. Et pour finir le tout, la victoire au niveau, pour ceux qui sont en attente d'examen, c'est la victoire des examens. Voilà. Et au niveau du travail, ici aussi, en fait, c'est un examen, apparemment un test ou un rendez-vous hein, pour un travail ici, hein, pour certains d'entre vous. Voilà, et bien écoutez, voilà, pour conclure hein, ce tirage général, on vous parle de paix, hein, que toutes les pensées négatives vont être dissoutes. Voilà, il y a juste à visualiser cette jolie carte avec ce soleil qui irradie. On ne sait pas s'il irradie, si c'est la plage, si c'est la mer, mais en tout cas, tout est calme et serein. Magnifique tirage ici. C'est un tirage qui est beau parce que il est magnifique, mais ça englobe énormément de choses et tout est positif. C'est ça qui est incroyable. Bon, ben voilà, on va tirer maintenant. On va faire un tirage sentimental. Superbe, hein, les Verseaux. Les Verseaux, ils ont de la chance. Hein. Le mois de juin aussi, c'était très bon pour vous. Et en fait, ce tirage est encore meilleur que le mois de juin. On a l'impression vraiment que c'est monté là en degrés. Superbe tirage, hein, c'est fou. Hein. Vraiment, profitez-en en Verseau parce que c'est vraiment votre période de chance là.
Alors, j'ai pas tiré la dernière petite carte là. Je vous ai pas montré, pardon, tiré, oulala. Je vous ai pas montré la carte qui était sortie de l'oracle des anges. Ici, on vous parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité, pour ceux qui ne l'ont pas dite encore. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Voilà un petit message à passer, il est passé. Voilà. Bon, allez, on va passer au tirage sentimental. Et on terminera là-dessus. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Je vais prendre... Non, je ne vais pas prendre celle-ci, je vais prendre celle-là. Je vais prendre celle-ci. Alors, je vais prendre... Demandez à vos guides de Sonia Choquette. Et je vais prendre aussi l'oracle de la triade. Allez, c'est parti. Alors ici, on vous parle de mécontentement. Ici, il y a une personne au niveau sentimental qui n'est pas heureux. Il n'est pas heureux parce que il a l'impression qu'il est mal entouré ici. Il y a des personnes qui leur racontent des histoires ici. Hein. Et on a l'impression que cette personne, bon, ben, je sens moi que c'est plutôt une énergie masculine, hein, mais ça peut être une femme. Mais là, je vois en fait une personne qui fait avec. Hein, voilà, il a une compagne ou il a un compagnon, n'est pas satisfait vraiment parce qu'il a l'impression qu'on lui raconte des histoires, que c'est pas que cette personne joue un peu de lui ou de elle. Et donc, on fait un compromis, voilà. On se fait cette histoire. Voilà. Nous, en fait, on a l'impression que vous, en fait, qui regardez la vidéo, vous rêvez d'un amour inconditionnel, vous rêvez d'amour pur. Hein. Vous voulez des relations vraies ici. Vous en avez marre de tomber sur des personnes qui vous racontent des histoires ou qui mentent. Hein. Voilà, je sens beaucoup d'hypocrisie autour de vous. Donc ça, c'est quoi ça? Hop, je ne l'ai pas rangé, pardon. Voilà, donc ici, cette personne n'est pas heureuse vraiment en couple. Hein. Là, on a marre, hein, elle rêve voilà, de tout ça. Hein. Et voilà, il y a encore la duperie qui est ressortie ici. On a l'impression qu'on se fait avoir, hein, que les gens autour de nous ne nous disent pas la vérité. Hein, on se sent manipulé ici. Donc voilà pour cette personne. Je vais continuer, prendre l'oracle de la triade et savoir justement quelles sont les solutions pour vous au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'il faudrait que vous fassiez? Voilà, on va changer un petit peu le système. Hein. Voilà, ça change un petit peu. Alors ici, moi je sens quelqu'un qui a beaucoup de choses à donner. Hein. Qui a envie de se réaliser dans la vie, mais n'a pas trouvé encore vraiment l'âme sœur. Elle reste avec cette personne, ouais, voilà, sacrifice, hein. Elle reste avec cette personne, mais n'est pas heureuse. Hein. Ça répète, là, les cartes. Elle répète ce qu'on nous a dit, là. Donc là, au mois de juillet, vous allez prendre conscience de tout ça. Ça va vous miner un petit peu, hein. Donc, vous allez en avoir un peu marre, hein. Et d'ailleurs, vous allez certainement prendre une décision hein, là-dessus parce que je crois que vous n'en pouvez plus, la coupe est pleine. La coupe est pleine et donc il y en a certains d'entre vous qui vont faire un choix. Et je pense que ce choix, c'est justement, comme dit le dicton, vaut mieux être seul que mal accompagné. Vous voyez, c'est ça. Hein. Voilà, oui, il y a beaucoup de réflexion là-dessus. Hein, vous en avez bien réfléchi. Hein, et je pense que cette situation, en fait, cette relation, elle s'est aggravée pour certains, dans le sens où votre santé en est atteinte. Hein. Ici, on vous parle aussi d'hypocrisie, vous voyez, tout à l'heure. Hein. Voilà. Donc là, je pense que vous allez prendre une décision, là, au mois de juillet, par rapport à cette relation qui vraiment ne vous convient pas. Voilà. Mais vous avez encore des doutes, hein. Vous allez douter, vous allez faire le pour et le contre.
Alors, moi, je vous conseille, hein, essayez de vraiment de vous en tenir compte à vous-même. Hein. Voilà, hein. N'écoutez pas les autres. Faites vraiment avec votre âme et conscience. Hein. Voilà, c'est une nouvelle épreuve peut-être pour la personne qui est avec vous, mais je pense qu'il est... Ah bah tiens, voyez, cette carte, elle était... C'est une carte de Yagel Didier du jeu divinatoire. Elle a été mélangée, celle-là. Donc, on vous parle de la femme, de vous, la femme. Vous allez faire le point, en fait, sur cette épreuve. Et vous allez revenir, en fait, à ce que vous étiez avant, en fait. Vous allez revenir. Hein. Voilà, pour la paix. Bon, bah, écoutez. Voilà. Donc, les dernières cartes, c'est retour, en fait, et paix. Hein. Donc, je pense que peut-être que ça va... l'autre personne va mal le prendre, vous allez certainement rompre, l'autre personne va mal le prendre, mais c'est nécessaire de faire un retour sur vous-même hein, pour être en paix avec vous-même. Hein. Voilà. Voilà ce tirage sentimental qui s'achève là pour les Verseaux, qui ont le soleil en Verseau, l'ascendant et la lune. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'ai essayé de le faire le plus complet possible. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce mois de juillet. Enfin, en tout cas, le tirage hein, nous a bien révélé tout ça. Hein. Voilà, n'hésitez pas à liker, à lâcher un petit commentaire si vous en avez envie. Et puis, abonnez-vous. Allez, bye bye, gros bisous!